Bonjour les enfants. Comme vous le voyez, je suis actuellement à l'école, donc je prépare la rentrée pour les élèves qui reviendront demain à l'école. Aujourd'hui, enfin au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes lundi 11 mai et je vais vous présenter les ateliers de la fin de semaine pour ceux qui restent à la maison. Donc derrière moi, j'ai profité du tableau, hop, je me recule, pour vous écrire ce que vous allez avoir à faire cette semaine. Donc la première chose, chaque jour, ce sont les rituels. Donc maintenant, vous avez l'habitude. Je vous laisse faire la date. Donc là, comme je vous donne les ateliers pour les 3 jours qui restent de la semaine, pour mardi, jeudi et vendredi, je ne vous ai pas écrit la date. Donc à vous de faire tout seul en utilisant ce que vous avez à la maison, c'est-à-dire cette fiche-là, mais vous, c'est pour le mois de mai. Ça, c'est la dernière fois qu'on s'était vu à l'école. Donc les rituels avec la date du jour, de la veille, du lendemain. On compte toujours, on compte ce qu'on veut, on s'entraîne à compter à la maîtrise de la comptine numérique. Et ensuite, je vous ai listé toutes les activités à faire cette semaine. Donc pas de panique, il n'est pas question de tout faire le même jour, vous avez toute la semaine pour faire tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer par de l'art visuel. Vous vous rappelez, pour les grands, j'avais donné un travail sur les carrés et les rectangles avec une fiche que j'avais mise en pièces jointes. Donc je vous montre, elle est ici. On va s'occuper de ce qu'il y a au bas de cette feuille. Donc en bas de cette feuille, vous voyez des carrés, des rectangles, et puis les espaces sont tous coloriés dans des tons de orange, jaune, rouge, marron. Donc vous, ce que je vais vous demander, c'est de prendre une feuille. Alors là, dans l'exemple, c'était une feuille A3 qu'on demandait, c'est-à-dire une grande feuille, mais vous, une petite feuille, ça suffira, une feuille A4, ou même la moitié d'une feuille A4, c'est comme vous voulez. Donc je vais vous demander de découper l'espace de cette feuille, alors pas avec des ciseaux, de partager l'espace de cette feuille avec un crayon à papier, une règle, ou alors à main levée, c'est-à-dire sans la règle, à vous, tout seul, avec votre crayon, vous allez tracer des carrés et des rectangles qui se touchent, qui ont un côté en commun, afin de remplir l'espace avec ces deux formes différentes. Bien sûr, vous pouvez faire des carrés de taille différente et des rectangles de taille différente. Une fois que ce sera fait, je vais vous demander de colorier chaque espace, déjà de choisir une gamme de couleurs. Donc dans l'exemple que je vous ai présenté, je vous le montre une deuxième fois, si j'y arrive, voilà. Donc là, on a du jaune, du rosé, du orange, du rouge. Vous allez vous choisir une gamme de couleurs qui vous plaît. Vous pouvez choisir des teintes de bleu, des teintes de rose, des teintes de vert. C'est à vous de voir. Chaque espace qui a été délimité sur votre feuille, vous allez le colorier de cette couleur, mais avec des textures différentes. Vous pouvez utiliser des crayons de couleur, des craies grasses, des pastels, des feutres, de la peinture. Donc la matière que vous voulez, et vous me coloriez chaque espace. Une fois que ce sera fait, on laisse sécher, surtout si on a utilisé de la peinture, on laisse sécher et ensuite vous viendrez décorer certains des espaces. Alors pas tous, pour pas que ce soit trop surchargé, mais vous viendrez les décorer avec un feutre noir fin. Vous pourrez mettre à l'intérieur des personnages, enfin vous pouvez vous inspirer de ce que je vous ai montré. Donc vous allez choisir certains rectangles, certains carrés que vous allez décorer avec des graphismes aussi tout simplement. Et une fois que ce sera fait, vous allez repasser les contours de tous les carrés et de tous les rectangles. Donc voilà pour le travail d'art visuel. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai écrit? Alors ensuite, des jeux de construction. Donc jeux de construction, en fait si je vous mets tout ça, c'est parce que nous, on va s'inspirer de ça en classe déjà cette semaine. Alors peut-être qu'on fera les choses différemment ou d'autres choses aussi en fonction du matériel qu'on a à l'école et qui nous sera accessible. Mais l'idée c'est qu'on fasse quand même, qu'on aille dans la même direction, qu'on soit à l'école ou à la maison, c'est qu'on aille un petit peu dans le même sens quand même. Donc jeux de construction, nous, on va les faire avec des fiches. Donc, à la maison, vous n'avez peut-être pas de modèle, mais l'idée, ce serait ça. Ce serait de prendre le modèle d'une fiche de construction et de réaliser une construction en suivant la notice, en suivant une fiche. Ça peut être des Lego avec une notice de construction de Lego, ça fonctionne tout à fait aussi. Si on n'a pas de fiche, c'est pas grave, on peut tout à fait réaliser sa propre construction. Et ce que je vous demanderai dans un cas comme dans l'autre, que ce soit avec ou sans fiche, c'est de verbaliser, de toujours expliquer ce que vous faites, où vous placez, au-dessus, en dessous, à côté. On explique toujours, on utilise bien les mots, le vocabulaire adapté. Ensuite, je vous ai marqué puzzle. Alors, puzzle, ça peut être un puzzle que vous avez à la maison, petit ou grand, et je vous mets en pièces jointes ce puzzle-là.
Alors vous allez devoir le découper. C'est un puzzle qui représente les barques qu'on voit sur le Nil en Égypte. Ça s'appelle des felouks. Donc je vais vous demander de le découper et de le refaire ensuite sur cette feuille-là. Mais ça peut aussi être des puzzles que vous avez à la maison. Celui-ci, il est simple, il y a très peu de pièces, 16 je crois. C'est ça, 16 pièces, donc il est relativement simple. Vous pouvez bien entendu en faire des plus compliqués si vous avez à la maison. On passe ensuite à la phonologie. Phonologie. Pour les moyens, je vais vous demander de jouer avec les syllabes. Alors quand je dis jouer avec les syllabes, c'est manipuler les syllabes des mots. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser les jeux que je vous avais envoyés en pièces jointes, je crois que c'était avant les vacances, avec des lotos, des mémories, des dominos, pour manipuler les syllabes. Vraiment, il faut que vous soyez à l'aise entre les syllabes de début de mot, les syllabes de fin de mot. Mettez de côté pour l'instant le petit jeu avec les animaux qu'il fallait associer. Si c'est un peu trop complexe, vous le mettez de côté. On le reprendra plus tard. Et là, vous vous concentrez vraiment sur jouer avec les syllabes, manipuler les syllabes, savoir identifier le début d'un mot, la fin d'un mot. Donc pour ça, vous pouvez utiliser les petits jeux à fabriquer que je vous avais envoyés. Ensuite, je vous ai noté une fiche pour compter les syllabes. Alors que je la retrouve, elle est là. Donc voilà, normalement ça ne devrait pas vous poser de difficulté. Ce sont des images de l'Égypte. Vous devez compter les syllabes dans chaque mot et vous me coloriez, je la reprends, j'ai posé un petit peu trop vite, vous me coloriez autant de ronds que de syllabes. Ça, je vous fais confiance, ça ne doit pas être compliqué. Concernant les grands, le jeu du train des voyelles. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo à part pour vous l'expliquer. On va travailler les voyelles. Maintenant que vous m'avez tous fait la maison des A, O, I, U, on va faire un petit jeu à nouveau sur les voyelles. Je vous ferai une vidéo pour l'expliquer. On va passer à l'alphabet avec des mots mêlés pour les moyens et pour les grands. C'est la même chose. Donc, la seule différence, ça va être que pour les moyens, vous allez avoir le mot modèle en capital et vous allez devoir le retrouver dans la grille en capital. En revanche, pour les grands, le mot modèle va être en script et vous devrez le retrouver dans la grille en capital. Je vous montre. La version des moyens. Les modèles sont à droite de la feuille en capital. Vous les retrouvez dans la grille en capital. Il n'y a pas d'image, ce sont juste les mots écrits, donc demandez bien à un adulte de vous lire les mots parce que ça n'a pas d'intérêt si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et vous, par contre, je vous demanderai de me nommer les lettres à chaque fois. Et pour les grands, la même chose, sauf que les mots modèles qui se trouvent sur la colonne de droite sont écrits en script. Et vous devez retrouver le mot en capital. Donc à vous d'associer les deux graphies script capital. On en arrive au coloriage du mois de mai, que voici. Et à la numération. Alors numération, je vous ai mis deux petits jeux. Pareil, je vous ferai une petite vidéo spécifique pour la numération pour vous les expliquer. Donc un jeu de réussite qu'on fera pour les quantités de 1 à 5 pour les moyens et de 1 à 10 pour les grands. Alors on ne pourra pas aller au-delà de 10 parce que dans les jeux de cartes, ça s'arrête à 10. Mais pour les après, vous pouvez tout à fait les fabriquer. On peut fabriquer les cartes suivantes. Et pour les moyens, on peut aller plus loin que 5, bien entendu. C'est jusqu'à 5, ça vous semble trop facile. Et puis le jeu de la pizza. Donc dans la vidéo de numération, je vous détaillerai plus spécifiquement ces deux jeux. Voilà pour le travail de la semaine. Donc prenez votre temps pour faire tout ça. Il n'y a pas d'urgence, vous avez mardi, jeudi, vendredi. Et vous pouvez même en faire un petit peu mercredi, samedi, dimanche, comme vous voulez. Donc prenez votre temps, organisez votre temps et pas d'inquiétude si vous n'avez pas le temps de tout faire parce que là c'est la reprise un petit peu pour tout le monde. Donc papa et maman aussi reprennent sans doute le travail. Il faut que tout le monde s'organise et qu'on arrive tous à trouver une nouvelle organisation. Donc voilà, pas d'inquiétude, ne vous affolez pas. On va reprendre tranquillement et tout se passera bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Gros bisous.